Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Sartorius Stedim représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si la compagnie vous intéresse, n'hésitez pas à lire les rapports financiers afin d'investir avec conviction. Encore une fois, je vous remercie pour ceux qui sont abonnés présentement. Le Discord est toujours ouvert, il est totalement gratuit afin de pouvoir renforcer la communauté. Et également, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que fait cette entreprise, je vais vous mettre une présentation sommaire de la compagnie dans la description de la vidéo. Donc avant de commencer, mettez pause, lisez la description et revenez sur la vidéo. La première chose qu'on va faire ici, c'est de regarder la stabilité ou la croissance des revenus. On a des revenus croissants ici, on adore ça. Donc maintenant, on va identifier la croissance. Quel est le taux de croissance ici sur les dernières années? En 2021, en prenant comme base décembre 2021, on a 19% de croissance sur les 10 dernières années, 5% sur les... 22% sur les 5 dernières années, 33% sur les 3 dernières années. Attention, quand on parle de 33%, regardez bien. 2020, 32%, 2021, 51%, au dernier trimestre, 46%. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui exerce dans un secteur qui a été affecté positivement par le Covid. Donc, à la fin de la journée, on va regarder avant la période de Covid. Qu'est-ce qu'on identifie ici? Avant la période de Covid, en dessous les 10 dernières années, on avait 13% de croissance. Sur les 5 dernières années, 16% de croissance. Et sur les 3 dernières années, 11% de croissance. Donc, on va se dire littéralement qu'OK, on va être gentil. Ici, on prendra 15% en termes de croissance pour les 5 prochaines années. Également, c'est ce que les analystes pensent. Ils pensent même que la croissance sera un peu plus élevée que ça. Mais, comme je vous l'ai toujours dit, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on veut avoir le moins tort possible. Dans tous les cas de figure, on adore ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder la stabilité ou la croissance de la marge brute. On a des marges brutes stables ici, parfait, on adore ça, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Ouh, magnifique. Ce qui veut dire que nous avons des marges EBITDA croissantes. Nous avons un revenu croissant, nous avons des marges brutes stables, ce qui veut dire que tout revenu supplémentaire entraîne un bénéfice opérationnel supplémentaire, un revenu opérationnel, parce que les EBITDA, ce n'est pas le bénéfice encore, mais ça fait partie des revenus opérationnels. Donc, on aime ce qu'on voit ici, c'est un gros checkmark. Maintenant, on va regarder quel est l'état de la dette. Ici, on recherche un ratio dette nette sur EBITDA inférieur ou égal à 5. Qu'est-ce qu'on voit ici? 0,4. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. On adore ça, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais toujours utiliser mon multiple de PER, d'accord? Mais un PER ajusté, donc je prends toujours en considération la dette. Mais avant d'y arriver, il faut déjà que je compare entre le PER et la marge nette ainsi que le free cash flow. Donc, je me suis rendu compte ici qu'en regardant l'entreprise, la marge nette et le free cash flow, on est aux alentours des 15%. Donc, free cash flow, marge nette, on est aux alentours des 15%. Regardez également ici qu'il y a une croissance. Donc, on aime ça. C'est une entreprise qui augmente ses marges. Donc, c'est totalement en accord avec ce qu'on voit ici. Donc, c'est une entreprise qui a la possibilité d'augmenter ses marges tout en gardant les revenus, tout en gardant les marges brutes stables. Donc, on aime ce qu'on voit ici. Donc, pour mon évaluation, ce qui m'intéresse, c'est de prendre à peu près une moyenne au niveau de la marge nette du free cash flow, justement. Donc, je vais prendre 15%. Donc, on va prendre 15% de marge nette ici. J'ai comparé que le free cash flow et la marge nette soient à peu près au même niveau. Donc, avec une possibilité que cette entreprise puisse augmenter ses marges dans le temps. Mais ici, on va prendre 15% de marge nette. Alors, quel est le multiple de PER qu'on va utiliser ici? Vous vous rendez compte que vu que c'est une entreprise de croissance, donc le marché a tendance à lui donner des PER extrêmement élevés. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans tous les cas de figure, quand moi je vais l'évaluer, mon maximum c'est 25 en termes de PER. 25 fois les free cash flow, 25 fois les bénéfices. Excusez-moi, c'est pas 25%, 25 fois. Donc, mon maximum, ça sera 25 fois. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, ça ne m'intéresse pas. La moyenne ici, c'est 30. Actuellement, on est à 38. Donc, on s'entend qu'on est déjà très au-dessus de la moyenne. Mais également, c'est une compagnie de croissance, donc ça peut s'expliquer. Donc, je prendrai 25 fois maximum pour mes PER. Pourquoi? Parce que je compte que à long terme, cette entreprise va être mature, donc on va plus s'approcher du 25 plutôt que de s'éloigner du 25. Donc, quand je dis s'éloigner, être au-dessus du 25. Donc, ici, ça sera mon PER que je vais utiliser, mon multiple. Donc, on va prendre un seul multiple. Pourquoi? Parce que ça va nous faciliter le calcul. Vu que c'est une entreprise de croissance, elle aura tendance à s'échanger généralement à des PER plus élevés. Donc, on va le prendre 25. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, au niveau de la valeur, qu'est-ce que ça va donner? Premièrement, on va garder le même PER, 25, 25, 25. Vous allez remarquer qu'il y a une certaine différence ici. Ici,
J'ai pris comme free cash flow 15%, d'accord? Revenu 2,9 milliards en date d'aujourd'hui. Donc 15% de 2,9 milliards, ça donne 435 millions. Maintenant, deuxième hypothèse, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, j'ai pris une croissance de 15% sur les 5 prochaines années. Ça revient à multiplier ici 435 fois 2. Ça nous donne ici 870 millions. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Donc ici, ça avec une croissance de 15%. Donc je vais juste changer la couleur. Donc ça avec une croissance de 15% sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 2. Maintenant, à ce niveau-ci, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, vous remarquez ici qu'on a une évolution en termes de marge bénéficiaire. Les analystes prévoient 20% de marge bénéficiaire aux alentours de 2026. Ok, on va dire que on peut peut-être avoir 20%. D'ailleurs, de toutes les façons, les chiffres nous montrent qu'on est en pleine croissance au niveau des marges. On a déjà atteint les 17% à ce niveau-ci. Donc, on peut aller plus loin que ça. On va prendre cette hypothèse. Donc, maintenant, à ce niveau-ci, ça sera l'hypothèse avec une croissance de 15%. Donc, multiplier ce chiffre-ci par 2. D'accord? Plus une marge bénéficiaire de 20%. Donc, si vous multipliez 2000, excusez-moi. Si vous prenez le revenu ici, vous le multipliez par 2, ça fait ici à peu près 5 milliards 800. 20% de 5 milliards 800, ça vous donne combien? Ça vous donne 1 milliard 160 millions. D'accord? Donc, je répète, cette hypothèse-ci, c'est 15% de croissance sur les 5 prochaines années, donc revenu multiplié par 2. Le revenu 2900 fois 2, ça fait 5 milliards 800. D'accord? 20% de 5 milliards 800, ça donne 1 milliard 160. Voilà. Maintenant, quand on prend l'hypothèse de base, donc le revenu actuel multiplié par 15%, ça nous donne ici en termes de valeur 112 € l'action. Ok. Maintenant, quand on prend la seconde hypothèse qui est la croissance de 15% sur les 5 prochaines années, avec les marges stables de 15%, ça revient à multiplier ce chiffre-ci par 2. Ça nous donne ici au total 870 millions, multiplié par 25 fois les bénéfices, 230 € l'action. Maintenant, en dernier lieu, 15% de croissance des revenus, multiplié par 20 fois en termes de marge bénéficiaire, ça nous donne 1 milliard 160. Donc 1 milliard 160 ici, multiplié par 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, moins la dette nette, ça fait ici 309 € l'action. Donc en date d'aujourd'hui, cette entreprise n'est pas une opportunité d'investissement parce qu'on a pris en considération 3 hypothèses. Une hypothèse de base sans croissance avec des marges de 15%. Une hypothèse de croissance avec les marges actuelles de 15%. Et une seconde hypothèse de croissance avec les marges de 20%. Dans toutes ces hypothèses-là, cette entreprise n'est pas une opportunité d'investissement. La seule différence ici, c'est ceci. Si la croissance est plus élevée, disons 20% sur les 5 prochaines années avec des marges de 20%, peut-être que la valeur sera totalement différente. Mais pour investir dans une entreprise avec conviction, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait précisément, quel est son secteur d'activité, quel est le marché total auquel elle peut accéder. Donc, en termes de valorisation également, regardez les compétiteurs, comment est-ce que ça se passe. Donc, ce sont des éléments que vous devez regarder. Mais moi, dans tous les cas de figure, je n'achèterai pas cette entreprise au prix actuel. Ma valeur ici, si j'abuse, si j'extrapole, on sera aux alentours de 309 € l'action. Mais on va être gentil ici, je ne sais pas comment les marges vont augmenter ni quoi que ce soit. Je vais dire ici que bon, ma valeur, je vais la mettre aux alentours de, voilà, soyons optimistes, d'accord? On va le mettre aux alentours de 309 €, d'accord? Si on est à 309 €, en date aujourd'hui, on est le prix ici est de 333 €. Donc, le prix est plus élevé que la valeur qu'on peut lui obtenir ici, dépendamment de nos hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en tant qu'investisseurs, on aimerait l'acheter en dessous de sa valeur. Personnellement, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 150 €. Certains l'ont payé à plus de 500 € au mois de septembre 2021. Actuellement, on est à 330 €. Donc, ma valeur à moi, je dis bien à moi, c'est 150 €. Pas ma valeur, mais le prix. Pour moi, c'est 150 €. 150 €, c'est le prix auquel j'aimerais acheter cette entreprise. Peut-être qu'à partir de 200 €, je commencerai à la regarder. Mais en date d'aujourd'hui, je ne l'achèterai juste pas du tout. Donc, encore une fois, quand on regarde également ici, on se rend compte qu'à 150 €, on est plutôt sur cette marge ici sans croissance, avec croissance de 15% et les marges de 15%. Donc, on est plutôt protégé. Donc, on va se dire ici qu'en date d'aujourd'hui, Sartorius n'est pas une opportunité d'investissement, mais c'est une entreprise extraordinaire qui mérite d'être dans n'importe quel portefeuille. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire ici aujourd'hui par rapport à Sartorius. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.